Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant l'utilisation de la presse Lee Tourette que j'ai achetée et dont j'ai déjà fait la présentation récemment sur ma chaîne. Alors, donc pour la mise en situation, donc j'ai installé cette presse avec deux serre-joints sur une plaque en bois de façon à ce que le montage soit, enfin le démontage surtout soit rapide et puis que je puisse utiliser mon établi pour autre chose. Et ça c'est très agréable de pouvoir faire ça quand on n'a pas trop de place. Et puis après j'ai aménagé un petit peu mon poste de travail avec mes étuis, mes balles prêtes à mettre sur la presse, les deux balances côte à côte, le pied à coulisse et puis la petite boîte pour les munitions terminées. Alors comme vous pouvez voir, j'ai la doseuse Lee Autodrum et j'utilise de la poudre Vitaviori M340 donc qui est en petit bâtonnet. Ça passe relativement bien dans cette doseuse, j'ai aucun souci particulier. Les dosages sont relativement fiables. J'ai fait pour des séries de 10 cartouches, en faisant des pesées pour chaque cartouche, on arrive à quelque chose de très homogène. Donc une fois que la doseuse elle est réglée, il n'y a aucun souci en particulier. Le seul problème, c'est que le réglage avec la petite vis qui permet de régler la contenance à l'intérieur du tambour, c'est très délicat à l'approche. C'est-à-dire que quand on arrive, par exemple moi là en l'occurrence je suis en train de recharger avec 4,9 grains ou 0,315 grammes. Quand on veut arriver vraiment à des tranches bien précises, c'est très compliqué parce qu'il faut faire des toutes petites pressions sur la vis. Donc ça c'est un peu le reproche qu'on pourrait faire sur cette doseuse. Hormis ça, ça va relativement bien. Si ce n'est que quand on arrive au niveau de la doseuse, je vais faire un petit essai. Quand on arrive au niveau de la doseuse avec un étui, il faut y aller gentiment avec le bélier avant de faire monter en pression l'outil et que la doseuse délivre sa dose de poudre. Sans ça, il y a un petit saut qui se produit. Donc là on peut voir que c'est rempli, pas de souci. Sans ça, il y a un petit saut qui se produit et du coup on n'est pas sûr que la dose elle soit bien mise dans l'étui, et quand on vérifie après la balance on peut avoir des petits écarts. Donc dès lors où le mouvement est linéaire, il n'y a pas de souci. Si on sent qu'il y a un petit soubresaut au niveau de la montée de l'étui dans l'outil, là à ce moment là moi je conseille de refaire un autre dosage de poudre. Voilà. Sinon moi ce que j'ai fait pour prévenir un petit peu l'usure, j'ai directement lubrifié ma machine avec un produit qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. C'est carrément un fluide au téflon et donc c'est non salissant. La poudre et les résidus de laiton n'accrochent pas dessus et du coup j'ai trouvé ça très pratique pour pouvoir lubrifier l'intérieur de la tourelle au niveau de là où ça coulisse, au niveau de la bille et également au niveau du bélier et des articulations. Et à la fin de chaque utilisation, ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de soufflette, ça enlève tout et c'est réglé. Comme ça au moins c'est toujours propre. Voilà, donc je vais vous faire une petite série pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là que j'ai tourné la tour, donc là on se remet sur l'outil de recalibrage et de désamorçage. Tac, on vient mettre l'amorce dans le logement. On appuie l'amorce, elle est en place. On monte, tac, la dose de poudre. On vérifie l'avantage de la Lee Tourette, c'est qu'au moins chaque étape est individuelle. On ne peut pas se louper. On est sûr de vérifier que la quantité de poudre, elle se trouve bien là et ça évite les problèmes de soit manque de poudre ou de double charge. Tac. Je mets ma balle, je passe dans l'outil siégeur. Ce que je fais, c'est qu'à ce moment là je fais un petit contrôle de cote. Moi je suis censé être à 29 mm, donc c'est un petit peu, là c'est pareil, il y a un petit peu d'écart, là je suis à 28,92, mais des fois on va avoir dans ces eaux là, des fois on va avoir 29,04. Enfin c'est pas toujours méga pareil, mais ça bon, ça dépend des étuis, ça dépend des balles. Il y a toujours des petites différences.
Hop, et après je passe dans le quatrième outil qui permet de ressertir à l'origine et juste de réécraser le collet sur la balle. Et en général, je contrôle à nouveau, des fois que ça modifie un peu, 28,93. Voilà. Et la munition est terminée. Et c'est reparti pour un autre tour. Voilà, là ça vient de faire le petit soubresaut. Donc dans le doute, ce que je fais, c'est que je repèse pour voir ce que ça donne. Voilà, et là je suis, au lieu d'être à 4,9 grains, je suis à 4,7. Donc c'est ça le souci. C'est qu'il faut vraiment y aller tranquille dans la doseuse. Et là on a une dose qui est bonne. Voilà. « 28,94 ». Le sertissage, et puis c'est bon. Voilà. Donc pour résumer, je suis relativement content de cette presse. J'arrive à faire à peu près mes 100 cartouches en 1 heure, sachant qu'en ce moment je fais pas mal de rechargement, donc ma presse elle reste en place. Et puis j'ai juste après les consommables que je range de façon à avoir tout propre et voilà. Donc ça fonctionne très bien, j'en suis très content. Petite astuce au niveau du distributeur d'amorces. Il avait tendance à rester un petit peu, selon comment sont positionnées les amorces à l'intérieur, ça avait tendance un petit peu à me gêner parce que ça revenait pas vraiment en arrière. Donc ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé cette astuce sur YouTube déjà. Donc j'ai pris un petit boulon, un écrou avec 2 petits résans que je viens juste mettre sur le bord du distributeur d'amorce. Ça me fait un petit contrepoids et du coup ça revient systématiquement en arrière et ça m'enlève la gêne. Voilà. Après, le problème que j'ai pu rencontrer aussi d'usine, c'est au niveau du distributeur d'amorce, il venait pas correctement au niveau des 2 petits ergots là. Il se mettait en porte-à-faux et du coup il rentrait pas il n'était pas droit lorsqu'il rentrait à l'intérieur du bélier pour venir ensuite sortir et distribuer l'amorce. Donc ça c'est pareil, c'est une petite astuce que j'ai trouvé sur YouTube, qui consiste juste à prendre une clé plate et à rentrer à l'intérieur là, ici là, et décaler le bélier soit à droite soit à gauche sur son axe, de façon à ce que du coup quand on vient en appui on soit pile poil au milieu. Donc c'est juste une petite manipulation à connaître qui demande pas grand chose et du coup la machine elle fonctionne correctement. Voilà, si ça peut éclairer certains concernant cette machine, et voilà, c'est le but. Si j'oublie encore une chose, petite précision, la doseuse elle est livrée avec une sécurité sur laquelle il faut appuyer pour ne pas délivrer 2 fois une dose de poudre. Donc ça c'est c'est l'équipement standard. Si on veut utiliser la machine directement sur un établi à distribuer la poudre dans chaque étui. Et dès lors qu'on la monte sur une presse, forcément c'est l'outil à l'intérieur qui vient monter dans la doseuse et qui délivre ensuite la dose de poudre. Donc si on ne veut pas à chaque manipulation, à chaque tour de tourelle, appuyer sur le bouton de la sécurité pour pouvoir avoir sa poudre, le plus simple c'est directement de l'enlever. Pardon, ce qui permet au mécanisme de reprendre son jeu normal, et donc à chaque mouvement d'étui à l'intérieur de l'outil et dans la doseuse, ça délivre la poudre et il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et je vous dis à bientôt. Salut!